Donc voici un tuto d'installation complet, qui va donc être un peu long, pour installer qui est l'Android sur un Samsung Galaxy X Cover 3, qui est un téléphone que l'on trouve assez facilement sur le bon coin, qui a l'avantage d'être étanche et durci. Donc c'est bien pratique pour ce qu'on veut en faire, et c'est le téléphone que je vous propose dans les kits premium et dans la plupart des kits en location. Donc celui-ci vient d'arriver, je ne l'ai même pas encore démarré, et on va faire ça jusqu'au bout, puisque ce téléphone part demain en location. Donc, vous avez besoin d'un téléphone, Android, en l'occurrence celui-ci, une carte SIM. Pour ce téléphone, ce sera une carte SIM format micro, la format intermédiaire, en fonction du téléphone que vous avez, voilà. J'ai ouvert la plaque arrière, les vieux téléphones c'était bien pratique, on pouvait tout démonter, et je monte la carte SIM. J'essaye que vous voyez quelque chose tout en me plantant pas, parce que... Alors, c'est pas toujours évident à faire. Attendez voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour le rentrer? Est-ce que j'ai suffisamment d'ongles? Oui, j'ai assez d'ongles. Voilà. Donc, j'ai rentré la carte SIM. Je mets la batterie. Je referme soigneusement mon téléphone en appuyant bien sur tous les clips pour que ça marche. Et, première chose essentielle à faire, on va mettre à charger. Voilà. Comme il n'a pas été redémarré depuis longtemps, il va probablement mettre un peu de temps à décoller. Non, 67% dans la batterie, tout va bien. Donc je vais le laisser charger le temps de la configuration, ce sera toujours ça de fait. Appuyons sur le bouton, c'est parti, on démarre. Voilà. Alors, il boot tranquillement. Ah, mon vendeur m'a réinitialisé mon téléphone, ça c'est sympa. Si ça n'avait pas été le cas, on l'aurait fait par les paramètres. Donc le téléphone, il arrive avec aucune nouvelle donnée, c'est parfait, et en plus ça veut dire qu'il n'a pas de vilaines applications toutes pourrites qui vont utiliser plein d'énergie du téléphone. Donc ce sera encore mieux pour mon autonomie. Donc du coup, je vais faire la configuration initiale. Je suis bien en France. Il va me demander de trouver le Wi-Fi. C'est parti. Connexion. Si je ne me suis pas trompé dans le mot de passe. Connecté. Yes. Voilà, donc ça c'est pour le premier démarrage. Alors on est bien d'accord que le téléphone n'aura pas besoin d'internet une fois qu'il sera en veille sur la jument. Mais pour la première configuration, on va avoir besoin d'internet. Donc vous allez, si vous avez un nouveau téléphone, le connecter avec votre box par le Wi-Fi. C'est parti. Là c'est ce que je viens de faire. Faites-le chez vous. Non, je veux pas autoriser Samsung à faire des trucs. J'accepte le contrat de licence, j'ai pas le choix. Et il va commencer par rechercher des mises à jour, ce qui n'est pas étonnant. Et il va aussi... Non, je ne veux pas confier de compte depuis un autre appareil. Je suis pas assez folle pour utiliser un appareil qui a 6 ou 7 ans comme mon téléphone personnel courant. Et il va aussi probablement me demander de me connecter à mon compte Google, ce que je ne vais pas faire tout de suite. Ignorer. Oui, oui, je confirme, j'ignore. Je ne veux pas installer mon compte Google sur ce téléphone.
Il va me demander mon nom, je vais lui dire que je m'appelle Equibreeder Droid. C'est chic, ça fait garder des étoiles. Hop, ok, suivant. Je ne veux pas rajouter d'adresse mail. Et c'est parti. Je ne veux pas protéger le téléphone avec un mot de passe, je veux aucune sécurité. Pourquoi est-ce que je mets aucune sécurité? C'est parce que, en fait, au quotidien, ça va me servir à rien, de la sécurité. Et puis, dans le cas improbable où le téléphone serait instable et redémarrerait tout seul, vous savez, des fois, ils se noient dans leur propre bazar et ils redémarrent. Et bien comme ça, ils pourraient relancer complètement l'application tout seul. Donc, hop, pas de sécurité. Oui, oui, ignorez quand même. De toute façon, je vais pas mettre de données sur ce téléphone. Je ne veux pas utiliser les services de Google pour faire des trucs et des machins. Et, suivant. Tout ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, ce que je vous propose, c'est la façon d'aller au plus vite à l'installation de l'application. Voilà, configuration terminée. Nous y sommes. Alors, j'ai quand même quelques applications qui ne font pas mon affaire. Donc, T-Mobile, là, vous êtes gentil, mais moi, hop. Ça m'aide pas. Airbnb, désinstallé. Oui. Amazon, désinstallé. Oui. Je les installe tout ça parce que elles peuvent consommer de la batterie, en fait, ces applications. Essayez de se connecter à Internet, utiliser de la data si vous êtes connecté avec, et c'est pas votre, enfin, voilà, ça sert à rien et ça consomme. Donc poubelle. Je supprime tout ce qui n'a pas l'air le strict minimum que je peux pas supprimer et donc je supprime Kindle, je supprime, non, je peux pas supprimer la galerie, là faut pas rêver. Là je vais pas avoir le droit de supprimer la galerie, mais je vais supprimer, qu'est-ce que j'ai d'autre? eBay. Allez, hop, poubelle. La jument en a rien à faire. Voilà, Live Service poubelle. En plus, c'est manifestement un téléphone allemand, donc il a des applications allemandes. Why not? Internet, ok. Chrome, ok. Mighty Mobile, poubelle. T-Mobile, c'est allemand. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris tout ce que je pouvais, j'ai tout supprimé. Maintenant, j'ai une installation propre. Alors, maintenant, on va télécharger le fichier d'installation de l'application. Pour ce faire, la façon la plus simple, c'est d'aller sur Internet. Alors, comme je suis connecté à Internet, ça tombe bien, le truc se lance, j'ai lancé Chrome, tout simplement, et j'arrive à Internet. Il me propose de me connecter, et non, je veux pas me connecter. Parce qu'en fait, à chaque fois que je me connecte, ça va faire des données personnelles sur le téléphone, ça va faire du bazar, du temps, c'est pas le moment. Donc, du coup, il faut que je cherche le site internet où je peux télécharger l'application, et la bonne façon de le trouver, en fait, la bonne requête, c'est de taper site au pluriel, et qui a Droid. Enfin, je vais mettre ce clavier en français tout à l'heure, parce que là, je tape des Q à la place de A, c'est pas bien. Alerte Droid. Accepter les cookies, ça, j'ai pas trop le choix. Oui, il l'a trouvé. Voilà. Alors en fait, c'est celui qui commence par site.google.com, c'est le site des ressources. Je clique dessus, j'arrive sur le bon site, mais pas sur la bonne page, donc je vais dans le menu, en haut à gauche. Oui, j'accepte les cookies, et là, regardez, télécharger. Et donc, télécharger ici l'application d'Android, fichier d'installation APK, c'est parti. Il peut vous demander à ce moment-là l'autorisation de télécharger quelque chose. Oui, il me le demande. Donc je vais lui accorder l'autorisation de télécharger quelque chose et de l'enregistrer sur le téléphone. Et il m'a aussi dit que c'était un fichier APK. Alors pour ceux qui ont fait de l'informatique au collège, comme moi, j'ai fait l'option informatique en seconde, un fichier APK, c'est un fichier exécutable pour un téléphone Android. C'est l'équivalent d'un fichier .exe comme on a sur un ordinateur. Et donc il m'a mis un message de sécurité pour me dire que comme c'était un fichier exécutable, c'était peut-être un fichier malveillant, mais je l'ai téléchargé quand même, sinon on va aller nulle part. Voilà, il est là, dans mes téléchargements. Clic, la version 1.136, qui est la version actuellement proposée, stable et qui marche bien. Je clique dessus. Alors, ça c'est un message de sécurité fréquent sur les nouveaux téléphones.
Comme l'application n'est pas sur le Play Store, mais elle est disponible indépendamment, l'ordinateur vous dit « Bobo, cette installation est peut-être dangereuse. » Donc, vous pouvez débloquer cette installation. C'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai cliqué, ça m'a envoyé sur les paramètres, et vous voyez, j'ai sources inconnues, autoriser l'installation des applications de sources autres que Play Store. Oui. Et là, il me propose d'ailleurs de le faire que pour celle-ci. Alors, moi, je vais la décocher, parce que j'aime pas qu'on m'embête à m'empêcher de faire des trucs que je veux faire. Mais vous, si vous la laissez cocher, ça marchera aussi juste pour cette application, et si vous voulez en installer une autre, il faudra recommencer. Voilà, et maintenant j'ai le droit de l'installer, j'installe. Alors l'installation des Killer Droid est relativement longue, surtout sur des vieux téléphones à vapeur comme cela. Donc on va lui laisser le temps de le faire. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vérifier un peu le ménage de mon téléphone d'ailleurs. Vous voyez, je suis revenu sur Home, pour ceux qui ne sont pas habitués à Android. Vous avez un bouton là, c'est retour au bureau si vous voulez. Hein. Et si je clique à gauche, là, j'ai la liste de toutes les applications qui tournent, et vous voyez, mon installation est toujours en cours, elle est là. Donc, je vais retourner sur Home, et je vais en profiter pour faire deux autres trucs importants. Vous voyez la barre Google, là? Je clique dessus, poubelle. C'est pareil, elle consomme un petit peu d'internet, et elle consomme un petit peu de batterie. Pas beaucoup, mais un peu. Et puis le widget qui me dit qu'il fait beau, là, c'est pareil, le 12h04, mardi de demain, pareil. Poubelle, tout ça, c'est des petits trucs qui consomment. Pas beaucoup, mais un peu. Donc autant les virer. J'en profite pour aller dans les paramètres, ici, pour faire... D'abord, c'est gentil les claviers allemands, mais bon... Là, langue est saisie. Clavier... Ajouter une... Ah bah c'est un clavier anglais, un téléphone allemand avec un clavier anglais, why not? Je veux télécharger le français. Bon, je parle bien en anglais, c'est pas le sujet. Allez, on va télécharger le clavier français, quand même. Ça m'évitera de me faire des fautes de frappe un jour sur deux. Hop. Et voilà. Et on va désactiver le clavier anglais, ce qui nous fera notre affaire. Voilà. Entre-temps, mon installation a dû... Et voilà, mon application s'est installée pendant que je travaillais. Ouvrir. Donc, vous avez le choix de la langue. Il n'y en a que deux, hein, anglais ou français. On va dire français, puisque cette vidéo est en français. Et là, c'est le seul moment de toute l'installation, enfin de toute l'utilisation de l'application. Parce que pour l'installation, on a eu besoin d'Internet. Mais de toute l'utilisation de l'application ensuite, c'est le seul moment où vous devez avoir Internet. Vous, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer là, sur le plus, ou alors sur Nouvel utilisateur, créer un compte. Et puis vous allez créer votre compte ici. Voilà. Moi, j'ai un compte, forcément. J'ai même une quantité astronomique de téléphones enregistrés dessus. Donc, je vous coupe la vidéo, le temps de me connecter. Hop. Clac. Hop. Voilà. Et voilà, je suis en train de me connecter, j'ai tapé mon mot de passe, et comme vous pouvez le constater, forcément, à tout seigneur, tout honneur, j'ai une très longue licence. Je lance. Donc, vous avez la liste de toutes les autorisations qu'il faut donner au téléphone, et quand vous cliquez sur OK, il va vous demander de les accorder une par une. Donc vous cliquez sur autoriser surtout, autorisez tout. Si vous refusez, ça ne va pas marcher. Donc vous devez autoriser. Voilà. Et vous arrivez ici à l'écran principal, et pour le moment unique, quasiment, de l'application. C'est quand même très simple. Vous avez deux boutons pour configurer les numéros, le numéro du veilleur et un numéro d'invité. Le numéro maître, c'est le numéro du veilleur. Donc, vous tapez votre numéro. Vous faites attention à ne pas faire de faute de frappe. Sinon, vous allez réveiller le voisin, il ne va pas vous aimer. Et puis en plus, vous ne pourrez rien faire pour configurer l'alarme à distance. Donc, vous tapez votre numéro, enregistrez. Vous pouvez configurer un numéro invité, ici. Vous pouvez activer le mode sommeil ou pas. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pourrez le faire à distance, donc c'est pas grave. Et vous pouvez aussi choisir le type d'appel, SMS seulement ou SMS et appel.
Et si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez aussi le faire à distance, donc c'est pas grave. Moi, j'ai fait le plus simple, numéromètre activé. C'est parti. Alors, il en profite pour me rappeler que pour économiser le plus possible l'autonomie, il faut tout désactiver. Donc, je vais le faire tout à l'heure, ça va être plus simple que d'aller farfouiller dans les paramètres. Voilà, vous n'avez pas vu, mais mon téléphone numéromètre, j'ai reçu un message. Bonjour, vous recevez ce message car vous avez été désigné comme maître d'Equinea Android, le service est actif. Donc, le téléphone veille. Alors, on va en faire la démonstration tout de suite. On va d'ailleurs éteindre l'écran. Parce que l'écran, il n'y a pas besoin de l'écran pour consommer, pour faire la T1. Et on va basculer le téléphone droit. L'application mesure l'orientation du téléphone et vous alerte quand le téléphone... Voilà. 8 secondes. Alors, plus le temps d'envoyer le SMS. Donc, mon installation est propre. J'ai encore, pour ce modèle de téléphone, quelques optimisations à faire. Essentiellement parce que selon les téléphones, les modèles de téléphone essayent plus ou moins activement de tuer votre application pour protéger leur batterie. Donc, il faut quand même qu'on vérifie précisément pour chaque téléphone les paramètres à saisir. Sur celui-ci que je connais bien, et sur les vieilles versions d'Android, en fait, il y en a plutôt moins. Donc, je vais dans les paramètres, ici. Le truc le plus essentiel qui est commun à la plupart des téléphones. Vous devez trouver l'optimisation batterie dans votre liste de paramètres. Ça dépend beaucoup des versions de téléphone, ça dépend beaucoup des versions d'Android. Vous farfouillez, si vous avez une fonction rechercher. Vous devez supprimer l'optimisation de la batterie. Regardez, là, je suis allé dans batterie. Et là, économie d'énergie appli. Économiser la batterie en optimisant l'utilisation de l'alimentation des applications. Ça a l'air sympa comme ça. Et bien en fait, ce que ça va faire, pour économiser la batterie, les applications qui n'ont pas été utilisées pendant plus de 3 jours ont été placées en économie d'énergie. Ça veut dire que votre téléphone va couper la veille tous les 3 jours, sans vous demander votre avis et sans vous prévenir, si vous laissez cette fonctionnalité activée. Ça ne fait pas notre affaire. Donc, vous avez deux options. Soit vous la désactivez pour toutes les applications, soit vous la désactivez seulement pour Equialert Droid, c'est ce que je viens de faire. Voilà, Equialert Droid apparaît maintenant comme désactivé. C'est réglé pour cet aspect-là. Selon les variantes d'Android, il peut y avoir un espèce de petit piège, c'est-à-dire que vous finissez par trouver optimisation batterie, en général. Vous cliquez dessus, donc ça c'est le mode d'économie. Vous cliquez dessus, et là vous arrivez à une liste d'applications sur certaines versions d'Android, et il n'y a pas Equialert Droid dedans, ce qui est un peu trompeur. Et en fait, dans ces cas-là, regardez en haut, vous avez écrit non optimisé, et c'est en fait un filtre, c'est piégeux, mais ça c'est Android, on n'y peut rien. Vous cliquez sur non optimisé et vous allez avoir la possibilité de mettre toutes les applications. Faites-le, vous allez récupérer Equialert Droid à ce moment-là qui sera optimisé, et vous pourrez désactiver l'optimisation pour cette application. Ça c'est super important. Si vous n'avez pas réglé le problème, ou si vous avez un fonctionnement qui est instable avec une application qui se ferme toute seule, c'est un problème de paramétrage, il faut que vous farfouilliez. Et puis vous avez un site, vous avez des sites internet dédiés qui vous montrent qu'est-ce qu'il faut cocher ou décocher pour permettre la veille la plus stable possible. Donc voilà, je l'ai fait pour la batterie. J'ai une dernière chose à faire sur ce téléphone, mais ça concernera quasiment personne. Mais si vous avez pris le même que moi, parce que comme ça vous êtes tranquille. C'est la touche active. Ce téléphone, il a une touche supplémentaire ici, et par défaut, elle est configurée pour allumer la lampe de poche. Alors c'est gentil, mais si la jument appuie sur le bouton dans la gousse, ça va consommer de la batterie de façon délirante, donc on va pas du tout faire ça. Moi je vais sélectionner aucune action, et comme ça, pas de risque de pollution. Voilà. Donc, il me reste à éteindre tout ce qui ne me sert à rien. Et je vous rappelle que l'application n'a pas besoin du Wi-Fi, n'a pas besoin des données mobiles, n'a pas besoin du NFC. Si le Bluetooth est allumé, éteignez-le. Tout ça, ça sert à rien. Éteignez. Vous avez besoin d'une carte SIM avec juste des envois de SMS et des appels. C'est tout. Si vous laissez la position allumée, c'est-à-dire que vous aurez un petit service GPS qui tournera, ça consommera un peu de batterie, mais
En échange, vous pourrez demander à l'application où est le téléphone. Alors ça, c'est pour les éleveurs qui élèvent dans grand. Hein. Si votre jument vous appelle et qu'elle est au pré, laissez le GPS tourner si votre batterie est bonne. Dernière chose, coupez le son. C'est pas la peine de réveiller la jument à chaque fois que vous lui envoyez un SMS. Virez la synchronisation, c'est pareil, ça consomme de la batterie. En l'occurrence, c'est comme si vous aviez eu un compte, alors on aurait consommé plus, qu'on ne l'a même pas configuré, c'est pas grave. Partage de profil, non, voilà, poubelle. Ça, c'est fini. Et le dernier détail qu'il faut que je vous montre, qu'est-ce que j'ai oublié encore à vous montrer? D'abord, j'ai oublié de vous montrer que l'application, elle tourne là. Mais en fait, vous n'en avez pas besoin. Là, vous voyez, le bouton activé, il est gris, ça veut dire que le système tourne. D'ailleurs, quand vous déroulez là-haut, il y a écrit qu'il y a Android actif. Et donc, vous pouvez l'éteindre. Tu es là. Voilà. Aucune application qui tourne. Mais la veille tourne. Si vous avez un problème, si votre application a l'air de ne pas répondre comme vous voulez, la première chose que vous devez vérifier, c'est si sur le téléphone alarme, vous avez bien cette notification. Si vous avez cette notification, la veille est active. Si elle ne l'est pas, il faut trouver pourquoi. Mais l'application n'a pas besoin d'être allumée elle-même. L'application, c'est juste une interface qui vous permet de brancher la veille directement dans le système du téléphone. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, j'ai relancé l'application. Si vous choisissez SMS et appel, sachez que ça va consommer un peu plus de batterie. Ça va consommer un peu plus de batterie parce que le téléphone ne peut pas vous téléphoner sans allumer son écran. Et allumer son écran, ça va consommer de la batterie. Donc, la plupart d'entre vous sont très inquiets à l'idée de ne pas recevoir les alertes. Et donc, vous avez très envie de plutôt choisir le type d'alerte SMS et appel, parce que la notification d'un SMS, parfois, c'est pas assez pour vous réveiller, ou ça vous inquiète. Je comprends. Moi, personnellement, j'ai une autre astuce qui me permet d'avoir... Je règle mon téléphone personnel pour avoir une notification réveillante avec seulement le SMS. Bon, à chacun de voir, mais sachez quand même que le type d'alerte avec SMS et appel consomme un peu plus. Donc, je retue ça. Chouc. Et le dernier petit truc marrant que je vais faire pour le confort de ma jument, et aussi pour économiser de l'énergie, je vais retourner dans les paramètres. Et je vais aller dans les notifications. Sont où les notifications? Son et notifications. Voilà, notifications. Et regardez. Là, j'ai le droit, sur cette version d'Android, mais vous avez, selon toutes les versions d'Android, il y a une variante. J'ai le droit de choisir quelles applications ont le droit de réveiller le téléphone. Et je vais toutes les supprimer. Et surtout, je vais supprimer, sauf qu'il a Android, bien sûr, je vais supprimer l'application Message qui envoie des SMS. Pourquoi je fais ça? Eh ben, je fais ça parce que, comme ça, quand j'écris... Vous voyez, il continue à m'envoyer des messages parce que, en fait, comme je le dresse droit, quand j'écris un message, un ordre, donc j'envoie une consigne à l'application, par exemple, je lui dis « Statut, dis-moi comment tu vas ». Eh ben, il me répond, mais il n'a pas réveillé son écran. Et donc, c'est toujours un petit peu plus d'énergie économisée. C'est pas la peine que l'écran se réveille et qu'il y ait une notification qui se manifeste sur un téléphone qui est embarqué dans une housse sur le licol d'une jument. Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai supprimé toutes les notifications, comme ça la jument, elle dort tranquille, et le téléphone, il consomme son énergie pour les choses importantes. Voilà, je suis arrivée au bout de ce tuto d'installation. Selon la version d'Android que vous aurez, ça ressemblera en général, ce sera quasiment identique ou un petit peu différent. Dans l'absolu, ça va quand même beaucoup ressembler. Les deux astuces, c'est... Vous avez besoin d'être connecté à Internet pour faire la première configuration. Ensuite, vous pouvez la supprimer. Et puis, pour récupérer le lien pour le fichier de téléchargement, le plus simple, c'est de faire une recherche Google avec le mot site au pluriel, S-I-T-E-S, et équivalent Android. Et ça vous sortira dans les tout premiers liens le site dédié des ressources sur lesquelles vous pouvez télécharger l'application. Et puis, n'oubliez pas de supprimer l'optimisation de la batterie pour votre application, parce que si vous ne le faites pas, le système va la tuer en douce, sans que vous le sachiez, et avec la loi de l'emmerdement maximum, ce sera forcément au moment où vous ne voulez pas. Donc,
dernière chose, vous devez toujours, même s'il est 22 heures, même si la jument perd du lait, tester le fonctionnement de l'application. Faites-le en dressant le téléphone droit et vérifiez que vous recevez régulièrement une alerte. Voilà, toutes les 10 secondes, enfin, au bout de 10 secondes droit, et tant qu'il est droit et qu'il est en mode classique, environ toutes les minutes à 1 minute 30. Peut-être 2 minutes dans certains cas, mais pas plus. Donc, si ça passe pas, il y a un problème dans les paramétrages. Vous devez trouver pourquoi. De même, l'application doit vous répondre à vos consignes de façon fluide. Vous lui demandez un statut, elle vous répond du tac au tac. Voilà. Vous lui demandez de s'arrêter ou de redémarrer, elle doit vous répondre en faisant ce qu'il faut. Si ça marche pas, il y a un problème, il faut que vous trouviez quoi. C'est pas la peine de monter un téléphone mal configuré sur une jument parce que vous êtes stressé et que vous pensez que ça va polliner. Vous allez être stressé parce que c'est mal configuré. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je suis arrivée au bout de ce tuto, il fait 12 minutes 30 et j'ai été relativement longue. Donc, normalement, si vous en êtes là parce qu'il est 22 heures, que votre jument perd du lait et que votre burst alarme est en rade, ou je ne sais quel autre épisode, et ben si vous avez fait les tests, si tout est installé, vous pouvez aller monter sur la jument.